Le sens du sacrifice. Ben, c'est pas très très cool. Tu vois, il y a un chien qui est porteur d'un panier avec plein de fleurs. Et on sait bien, nos animaux de compagnie sont beaucoup dans le sacrificiel. Ils font de nous leur priorité. Mais ce qui me dérange, c'est que est-ce que toi, tu t'es pas trop sacrifié pour une personne et qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans l'attente un petit peu? Ouais, tu vois, on voit de la tristesse, du tourment, de la pénibilité. Et on voit que tout ça t'apporte beaucoup de tristesse et de pénibilité. C'est quelqu'un qui sait faire vœu d'ingéniosité et de flatterie pour aller vers ses intérêts personnels. Pour moi, tu as été dans une relation où il se servait ou elle se servait plus de toi que de ce qu'elle avait véritablement envie de mettre en place. Et elle y a été avec force. Et toi, quelque part, tu y as cru, en fait, à cette relation. Est-ce que c'est pas venu surtout aussi mettre en lumière que tu étais peut-être plus dans une dépendance affective que dans un véritable amour qui était partagé? Et ouais, à un moment donné. Et tu vois, on voit bien que je sais pas si c'est... Moi, je suis plus sur du passé, là. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive vers toi, qui va venir te donner des nouvelles. C'est un homme, plutôt. On est plus basé sur une énergie masculine. Et on voit bien le rapport aux deux. L'homme, la femme. Donc, on est vraiment en lien avec la relation. Et il y a eu, malheureusement, pas mal et énormément d'abus de confiance. Et la personne, ici, elle t'a clairement manipulé. Elle t'a clairement fait en sorte d'obtenir ce qu'elle désirait de toi sans véritablement prendre conscience des conséquences que ça pouvait avoir clairement sur ton état d'esprit, sur ton bien-être. Pour moi, cette personne-là, elle a clairement manqué de confiance et elle s'est clairement jouée de toi. Alors parfois, on a cette hésitation de savoir si cette personne elle est véritablement faite pour nous, si elle va revenir. Clairement, pour moi, on est sur une relation qui peut paraître sacrée, mais j'irais plus sur une fausse relation de flamme jumelle, plus une relation basée sur du sacrifice, sur de la toxicité. Mais, quelque part, dans ce malheur-là, on te dit qu'une fois que tu auras apaisé tes mots, MAUX, il y a bien une personne qui te guette un petit peu de loin et qui te regarde. Ça veut dire que elle sait tout ce qui se passe, elle sait ce que cette personne est en train de te faire vivre. Et quelque part, elle va rentrer en contact avec toi pour en fait t'exposer peut-être son attachement, cette attirance qu'il ou elle a pour toi, mais aussi pour pouvoir te dire, sache que si tu as besoin, je suis là. On a tous su ce que cette personne te faisait, on n'a pas trouvé ça top, mais peut-être qu'effectivement, tu devais vivre cette fin de relation comme il se devait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir pas mal d'altercations parce qu'au-delà de cette fin de relation où tu t'es accroché un petit peu au dogme et qu'il y a cette personne qui va te courir après, on est bien sur la conscience où cette personne-là, quand elle va apprendre que tu communiques avec quelqu'un d'autre, elle aura l'impression de perdre un petit peu, excuse-moi le terme, son jouet. Et là, pour le coup, il ou elle va ressortir sa véritable identité. On parle de colère, de violence, de mots durs envers toi, que de toute façon tu ne valais rien, etc., etc. Mais sache que ça, c'est qu'un mauvais moment à passer. Tu n'es pas ce que cette personne dit que tu es. Celle-ci a vraiment conscience de la valeur que tu as. Oui, ça fait partie de l'expérience et on te dit que ouais, ça va peut-être être compliqué, tu vas vivre encore de l'obscurité, des choses lourdes dans les énergies, mais tu vas quand même aller vers quelque chose de positif. Tu devais aller au bout de cette relation, comprendre qu'elle n'était plus en accord avec toi, que le retour n'est pas en accord avec ce qui était prévu et qu'une fois que tu auras posé les choses, tu pourras aller vers véritablement ce que tu désires. Une personne avec qui vous aurez des véritables intérêts en commun et qui aura la force demain de pouvoir te protéger. Donc, prends le temps d'encaisser cette fin de relation, fais le deuil de cette personne, de cette relation qui n'est plus en accord avec toi aujourd'hui, ne plus être dans du sacrifice. En amour, on ne doit pas se sacrifier. Et aller vers peut-être cette personne qui, elle, pourra t'apporter bonheur, chance et réussite. À toi de savoir dans quelle direction tu souhaites aller.